Bonjour et bienvenue dans ce vlog du dimanche où on va parler des objectifs 2026, du moins les miens. Et je vais te montrer un peu comment je procède, si jamais ça peut te donner des idées. Et pour une fois, je vais pas blablater pendant 50 ans, on rentre directement dans le vif du sujet. Cette semaine, j'avais envie de te parler dont moi j'envisage en fait mes objectifs pour l'année 2026. Et je t'avoue que cette façon de faire, en fait, je le fais déjà depuis 3 ans à peu près. Et c'est une approche qui me plaît beaucoup, qui me correspond le plus. Et peut-être que ça résonnera avec toi et peut-être que ça ne résonnera pas. Je pense pas qu'il y ait de méthode standard pour poser ces résolutions, ces objectifs de manière générale. Je pense qu'on a tous des besoins, des envies spécifiques et qu'il existe autant de méthodes que de personnes sur cette planète. Et du coup, moi, je te montre comment je fais. Peut-être que ça résonnera avec quelques-uns d'entre vous. Avant de parler de mes objectifs pour la nouvelle année, je vais faire un point sur les objectifs que j'avais cette année-là, qui n'est pas encore finie, messieurs, dames, donc l'année 2025. Mon premier objectif, dans ce que j'aime bien les catégoriser et en avoir un par catégorie. Dans ma première catégorie à moi, c'est tout ce qui est lié au travail, ou ça peut être un projet, ça peut être tout ce qui est lié à ce que tu veux faire dans la vie. Et moi, mon objectif en début d'année 2025, c'était de reprendre YouTube. Ça peut paraître simple comme ça, dit comme ça, mais quand ça fait longtemps que tu as arrêté, c'est très intimidant de reprendre. Moi, j'ai arrêté pendant 10 ans. Il s'en est passé des choses. En 10 ans, j'ai changé, moi, en tant que personne. J'ai évolué comme n'importe quel humain. Le YouTube Game aussi a changé, le matériel pour filmer a changé, il y a eu les shorts entre-temps qui sont apparus. Il y a tellement de choses et du coup c'était hyper intimidant. En tant que créatrice, je me sentais vraiment dépassée. Je savais pas par où commencer. C'était pas rien. Donc quand je l'ai disséqué par petits morceaux cette année, c'était nécessaire et je pense avoir réussi mon challenge puisque non seulement du coup j'ai repris ma chaîne principale, en parallèle j'ai créé cette chaîne secondaire où je peux parler un peu plus librement de tout ce qui est autre que la cuisine. Bref, objectif atteint. Mon deuxième objectif, on va dire que je le mets dans ma catégorie apprendre une nouvelle compétence. J'aime bien me mettre ça comme objectif chaque année. C'était d'apprendre à faire du levain pour pouvoir faire mon pain au levain maison. Bon, je vais pas divaguer pendant 5 ans. Clairement, ça n'a pas marché. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que je sais en plus pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, ça me tenait tellement à cœur et je m'étais tellement renseignée en amont que j'y suis allée directos en janvier, février. J'ai essayé plusieurs fois. Et il faut savoir que le levain, c'est tout simplement des petites bactéries, donc elles aiment bien le chaud. Elles aiment bien être bien douillettes. Et moi, j'ai commencé en plein hiver, dans un appartement que je ne chauffe pas. Et voilà, je me suis entêtée. Et mon levain ne voulait pas prendre. Donc j'ai essayé une fois, j'ai essayé 2 fois. J'ai essayé avec des farines différentes et tout. Et en fait, j'en suis venue à une conclusion que c'est juste pas le bon moment pour moi de le faire. Et pour une fois, je me suis pas dit, t'as pas réussi, t'es nul en fait. J'ai juste accepté que c'était pas le bon moment, que j'avais pas choisi la bonne saison, que c'était un objectif que je devrais remettre à l'ordre du jour peut-être un peu plus tard parce que je m'étais un peu emballée dessus et j'ai voulu le commencer direct alors que c'était pas du tout le bon moment. Mon troisième objectif, je le mets dans la catégorie santé physique, santé mentale, c'était de continuer en fait à incorporer du mouvement dans ma vie de tous les jours pour continuer à sortir de la sédentarité. Chose que j'ai fait en 2024, c'est-à-dire que je me suis activement concentrée sur le fait de sortir de la sédentarité en partant de zéro. Et j'en étais très satisfaite, j'en avais tiré énormément de choses positives, autant mentales que physiques. Et en 2025, du coup, je m'étais mis comme objectif de perdurer, en fait, de continuer sur cette lancée. Et très honnêtement, je pense que je l'ai réussi à moitié cette année. Il y a eu des périodes avec, il y a eu des périodes sans, et j'ai surtout appris quelque chose dont je n'étais pas vraiment consciente au début d'année, c'est que je suis beaucoup plus impactée que je ne le pensais par tout ce qui est stress et anxiété, peu importe la dose. À partir du moment où je suis face à du stress et de l'anxiété, ça vient énormément en fait me perturber
pour comme me figer un peu, alors que en général quand tu es face à du stress et de l'anxiété, justement le mouvement c'est la meilleure chose pour t'aider à l'évacuer ou à l'exprimer ou quoi que ce soit. Et moi ça me met dans un état de figeance quoi, vraiment c'est terrible. Et j'ai appris ça, j'en étais pas vraiment consciente avant et je l'ai vraiment conscientisé cette année. Et du coup, ben pareil, comme pour le levain, je le prends pas vraiment comme un échec parce que j'ai été active, j'ai énormément marché, j'ai fait des super randos cette année. C'est juste que je sais ce que j'aurais pu faire et je sais ce que j'ai fait. Je suis réaliste parce que du coup, tu sais, je t'avais dit avec mon système de calendrier où je check vraiment ça de près, mon activité physique, que ce soit de la simple marche, que ce soit une séance de sport, que ce soit une rando, peu importe, je traque mon activité physique. Mon but, c'est vraiment de sortir de la sédentarité et une fois que c'est fait, il faut le maintenir. Sinon, ça sert à rien. Et du coup, quand je regarde mon calendrier, là aujourd'hui, au mois de décembre, sur l'année totale, ben, c'est vraiment du 50-50. C'est pas un échec, mais c'est pas la meilleure année non plus, tu vois. En 2024, j'ai fait beaucoup mieux, sans me forcer non plus. Et voilà, donc maintenant, j'ai cette notion en plus qu'il faut que j'apprenne à gérer mon stress et mon anxiété. Voilà, pour me permettre de mieux fonctionner. Mon quatrième objectif, c'est un objectif en termes d'argent, on va dire financier. C'était de faire des recherches et d'investir dans du bon matériel pour pouvoir créer du contenu. Vu que je veux en vivre d'une certaine façon, je ne me voyais pas en fait rester avec ma caméra début d'année 2000 qui avait pas mal vécu et sans micro. Donc du coup, ben, je me suis renseignée et j'ai investi. Et crois-moi, c'est vraiment pour moi quelque chose qui m'a sorti de ma zone de confort parce que dépenser de l'argent que j'avais mis de côté, c'est pas quelque chose de... Voilà, c'est pas quelque chose d'agréable. J'ai énormément culpabilisé. Je fais partie de ces gens qui ont pendant longtemps... Voilà, c'est pas un problème pour moi de dépenser pour les autres, mais dépenser et investir dans des choses pour moi, c'est pas si facile que ça. Et du coup, je me suis fait un peu violence quand je l'ai fait. Donc j'ai payé mon matériel, j'en suis grandement satisfaite. Aujourd'hui, je ne regrette mais absolument pas du tout ce mouvement. Mais sur le coup, c'était vraiment une leçon de vie, quoi. C'est investi dans toi, meuf. Ça, c'est bon. Arrête d'investir dans les autres, arrête de valoriser les autres et de pas compter pour les autres quand il s'agit de dépenser des choses. Fais-le pour toi. Et ça a été vraiment dur. Mais je suis fière de moi parce que je regrette pas. J'ai fait les bonnes recherches parce que je suis extrêmement satisfaite de mon matériel. Donc pour moi, l'objectif est atteint. Et mon dernier objectif, c'est toujours un objectif, on va dire, de couple. C'est quelque chose que j'aimerais faire ou qu'on aimerait faire ensemble surtout. Et pour moi, c'est un objectif qui m'apporte le plus de bonheur parce que je pense que tout ce qui est souvenir et expérience que tu fais pour la première fois à deux, que ce soit explorer un coin du monde, que ce soit apprendre un nouveau truc, vivre une nouvelle expérience, etc. Pour moi, ça fait partie des choses pour lesquelles ça vaut le coup d'être un être humain. Voilà, c'est le truc qui m'enrichit le plus en fait. Et c'était le voyage à Londres. Il est déjà allé à Londres de son côté, je suis déjà allée à Londres de mon côté. J'étais extrêmement jeune, j'ai très peu de souvenirs. Mais ce voyage, on l'a fait ensemble pour explorer des nouveaux endroits, des nouveaux lieux. Et on voulait vraiment y aller en mode on se débrouille. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas tout organisé, tout confort. Il y a eu des petits couacs. On a dû chacun mettre nos compétences en commun pour se dépatouiller, s'en sortir et faire qu'au final... on a fait un voyage exceptionnel avec énormément de souvenirs. Donc c'est un objectif réussi. Maintenant que je t'ai parlé de mes objectifs 2025, ceux qui ont été réussis, ceux qui n'ont pas été réussis, mais bon, tu as eu les 5. Moi, je m'en mets 5, pas plus, et des réalisables et des simples. On va parler de ceux de 2026. On va commencer dans le même ordre que je t'ai énoncé ceux de 2025. On va commencer par la catégorie du travail. Pour 2026, mon objectif pro, il est assez simple, c'est continuer à créer du contenu, à progresser, à apprendre, à m'améliorer
dans tout ce que je crée, dans mon organisation aussi de création, et de le maintenir. Parce qu'une fois que tu as acquis quelque chose, c'est bien aussi de le nourrir et pas de le laisser mourir, sinon t'en reviens à ce point où tout te paraît compliqué et c'est dur de t'y mettre, tu vois ce que je veux dire? Donc pas de gros projets, pas de pression, j'y vais à mon rythme, toujours sur la même lancée que 2025. Sauf que là, je me sens pas comme quelqu'un qui doit tout reprendre de zéro, vu que j'ai bien entamé le travail en 2025. Donc voilà, j'ai hâte de partager encore plein de nouvelles choses avec toi. Mon objectif dans ma catégorie apprendre une nouvelle compétence, ça sera d'apprendre à faire du yaourt maison. Je vais t'expliquer pourquoi. Je consomme énormément de yaourt. J'adore ça. Et en plus, c'est bon pour le microbiote, c'est bon pour plein de choses, c'est bon pour la digestion, etc. etc. Et voilà, ça coûte un certain prix. Les yaourts, moi je ne mange pas de produits laitiers, donc j'achète des yaourts végétaux. Ça coûte un certain prix, surtout pour la quantité que j'en consomme. Et je sais que c'est assez simple à faire et que j'ai une fonction yaourtière sur mon Instant Pot, un petit appareil électroménager. Et j'aimerais qu'à la fin de 2026, je sois rodée là-dessus, que faire mon yaourt maison, ce soit quelque chose de acté, de simple, de délicieux et de très satisfaisant. C'est comme le levain, c'est pas un truc qui m'est venu comme ça du jour au lendemain sans raison. Que ce soit faire du kéfir, me remettre au kombucha, faire du levain, faire du yaourt, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et pour me le rendre digeste, j'ai pas envie de apprendre à faire tout ça cette année. Non. Je sais que je vais avoir une année assez chargée, rien qu'au niveau du travail. La création de contenu, ça me prend pas mal de temps. Donc je me mets juste cet objectif d'apprendre à faire du yaourt maison. Voilà, simple, digeste, accessible. J'en demande pas plus. Dans la catégorie santé mentale et physique, mon objectif pour la nouvelle année, ça va être tout simplement de continuer à incorporer du mouvement et d'essayer de faire mieux que ce que j'ai fait cette année, vu que maintenant j'ai enregistré la donnée que l'anxiété et le stress avaient tendance à me figer dans une espèce de paralysie. Je vais incorporer à ça, au fait que je vais continuer à faire ce que je fais, incorporer un peu de mouvement, un peu de marche, un peu de rando, de renfo, de mobilité, comme je fais d'habitude en fait. Mais je vais essayer d'intégrer beaucoup plus régulièrement dans mes semaines de la gestion d'anxiété et de stress, même quand il n'est pas visible. C'est vraiment quand c'est rempli que tu ressens le truc, mais ça se monte tout doucement. Et j'en avais déjà parlé à ma naturopathe d'ailleurs. Elle m'avait donné énormément de conseils que je n'ai pas forcément mis en pratique en continu. La cohérence cardiaque, ça baisse énormément le taux de stress. Bien se focus sur la qualité du sommeil. Avoir une activité physique pour se dépenser aussi, ça aide énormément à gérer le stress et l'anxiété. Manger en conscience et manger équilibré au mieux que tu peux, ça aide énormément aussi. Et de manière générale, créer des espaces dans ta journée où tu peux ralentir, où il n'y a pas d'urgence, où il n'y a pas de pression. Voilà, te créer des sas de décompression. Ça, j'ai déjà commencé à l'incorporer ces derniers temps. Je vais essayer d'incorporer un peu plus ça cette année. Mon avant-dernier objectif pour cette année, dans la catégorie argent, finance, appelle-le comme tu veux, c'est tout simplement de recommencer mon épargne de précaution que j'ai fumée cette année pour acheter mon matériel. Parce que pour moi, c'est important d'avoir mon épargne de précaution de fait. La sécurité financière, c'est la base, que ce soit plus tard après pour construire des projets, investir ou quoi que ce soit. La base, c'est d'avoir ton épargne de précaution. Voilà. Elle est propre à chacun, le montant est propre à chacun. Je suis pas là pour te donner des conseils en termes de finances, mais moi, je sais que en termes de finances, là pour 2026, ça va être de recommencer mon épargne de précaution et j'ai calculé, ça va me prendre à peu près 2 ans et demi pour la refaire. Ça prend du temps, mais c'est un temps qu'on ne regrette pas d'avoir pris, quoi qu'il advienne. Donc voilà, côté finances, ce sera ça. Et mon dernier objectif pour 2026, c'est un peu compliqué, c'est dans la catégorie du coup que moi je classe en couple. Et c'est un peu compliqué parce que les situations pour nous deux ont énormément changé.
Mon chéri va ouvrir son magasin là en début d'année, donc ça va être une première année assez éprouvante et assez chronophage pour lui en termes de travail. Donc prévoir un objectif de couple, c'est dur d'être très spécifique. Donc l'objectif en lui-même est assez vague et adaptable à plein de situations. C'est explorer un nouvel endroit à deux. Et ça, on peut le faire sur une rando, on peut le faire sur un week-end en amoureux, on peut le faire sur une convention qu'on n'a jamais faite et qui nous a fait envie. On peut même le faire sur un déplacement pro. Voilà. En fait, c'est adaptable à plein de choses, mais ça restera quelque chose, je pense, qu'on adorera faire à deux, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est tous mes objectifs pour 2026. Un pour le travail, un pour ma santé mentale et physique, un financier, une nouvelle compétence à apprendre et un de couple. 5. 5 simples, réalisables et avec un plan d'action pour pouvoir le mettre en action. Moi, j'en suis arrivée à cette manière de faire parce que pendant des années, comme beaucoup de personnes, je me fixais des objectifs qui étaient beaucoup trop oppressants et beaucoup trop irréalistes. Je vais te dire les basiques, perdre X kilos, arrêter de manger telle chose, bref, changer de vie. Alors que le problème, c'était pas vraiment les kilos ni la chose en question que je ne voulais plus manger, c'était beaucoup plus profond. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas assez spécifique. Par exemple, quelqu'un qui voudrait perdre du poids, la vraie question à se poser, c'est pas pourquoi tu veux perdre ce poids-là, c'est qu'est-ce qui fait que tu as pris ce poids-là que tu veux perdre. Il faut creuser parce que c'est plus que ça. Parce que perdre X kilos, au final, l'objectif, ça pourrait être enquêter. Pourquoi? Aller voir peut-être si c'est pas de nature traumatique, psychologique. Donc, pourquoi pas entamer une thérapie? Est-ce que c'est dû à la sédentarité? Tu vois, du coup, en fait, tu trouves en fait les raisons et à ces raisons, tu essaies de trouver des solutions. Tu t'imposes pas juste de perdre du poids en ignorant mais tout ce qui t'a amené à cette situation-là. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour toutes ces grandes résolutions. Et surtout, quand on fait ces résolutions assez globaux sans trop creuser, il n'y a pas de plan derrière en général. C'est juste, on se punit, on se prive, on se sevre si c'est de l'alcool ou de la cigarette. On essaye de se sevrer. On y va droit dans le mur et puis on comprend pas pourquoi c'est dur, pourquoi ça fonctionne pas. On tient et puis à un moment donné, on en a marre parce que la vie est là, parce que les émotions sont là, parce qu'on ne prend pas en compte tous les paramètres et que parfois fumer, boire, ça répond à une émotion, tout simplement, à un besoin, une émotion, et qu'on n'a pas traité cette émotion-là et la manière dont on répond, on a juste essayé de supprimer la manière dont on répond. Tu vois, on n'a pas mis de remplacement, on n'a pas essayé de comprendre. Et donc du coup, à un moment donné, tu peux pas vivre comme ça. C'est normal. Et souvent, quand on n'y arrive pas, on se sent comme des sous-merdes. Et chaque année, on remet les nouvelles résolutions qui sont globales, sans plan d'action, qui sont pas creusées. On n'essaie pas de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on agit comme ça, pourquoi on a cette addiction, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. On essaie juste de se traiter comme, voilà, comme quelque chose d'inerte, sans vie, sans cerveau, sans sentiment, sans rien. Et voilà, avec des solutions radicales comme si on était des mauvais enfants et qu'on devait juste se punir en fait. Et moi, je ne crois pas en ces méthodes-là. Ça ne fonctionne pas. Et c'est rabaissant en plus, c'est très très rabaissant de se sentir comme une merde et de se dire putain, j'avais dit que cette année je ferais tout pour perdre X kilos, au lieu d'en perdre j'en ai pris, ou j'ai pas réussi tout simplement, cette année c'est la bonne, je vais y retourner, tu vois, et c'est une boucle sans fin, c'est pas constructif et ça n'apporte rien du tout de mon point de vue bien sûr. Aujourd'hui je préfère de loin ces objectifs simples, réalisables, spécifiques à chaque catégorie de ma vie, tu vois, parce que ça te donne le droit de réaliser peut-être en cours d'année que finalement tu n'as pas vraiment envie de cet objectif, comme le levain, j'ai réalisé que j'avais pas envie de dépenser de l'énergie dans ça, que c'était pas le bon moment finalement pour le faire, et c'est full ok. Ça te permet d'avancer sur les autres qui sont dans d'autres catégories au lieu de persister sur le même, tu vois ce que je veux dire, et
ça te permet aussi de comprendre que si tu te donnes pas le temps de te créer un plan d'action sur toute l'année pour atteindre ces objectifs-là, ben, tu vas un peu à l'aveugle et en freestyle. Et pour certains, ça marche, mais pour beaucoup d'entre nous, ben, ça marche pas trop. Parce que c'est dur de rajouter dans ta vie de tous les jours, en plus de tout ce que tu as à faire, de penser « Ah oui, en fait, j'ai cet objectif-là ». Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien avoir sur papier, pour chacun de mes objectifs en janvier. Par exemple, pour les yaourts, en janvier, je vais commencer à me renseigner, à apprendre, à lire, à regarder comment on fait, toutes les méthodes possibles et imaginables. Tu vois ce que je veux dire? Après, en février, regarder le matériel, regarder ce que j'ai déjà. Est-ce que je peux le faire déjà avec ce que j'ai? Ou est-ce qu'il faut que j'achète des trucs en plus? Ensuite, en mars, tu vois, petit à petit, tout doucement, à ton rythme. Et c'est comme ça que pour moi, on construit des choses solides. Je fais partie de ces gens que s'il n'y a pas de plan d'action et d'organisation, je pars dans tous les sens. Mais alors dans tous les sens, sauf le bon sens. Et il y a un truc aussi, c'est que pendant longtemps, j'essayais les méthodes d'autres personnes. Voilà, comme s'il y avait une méthode standard pour tous les êtres humains de cette planète pour réussir ces objectifs d'année en année. Donc j'ai essayé les vision boards que tu passes des heures à faire sur Canva et que tu te fous partout sur ton ordinateur, sur l'écran de ton téléphone, etc., etc. Je trouve que c'est pas adapté à moi, à mon identité, parce que je suis quelqu'un d'énormément introverti et un vision board à mes yeux, c'est comme se mettre à poil devant quelqu'un. Donc l'afficher sur ton téléphone ou sur ton fond d'écran d'ordinateur, c'est compliqué après d'ouvrir ton ordinateur quand il y a d'autres personnes autour de toi ou d'allumer ton téléphone alors que dans les transports il y a peut-être Jean-Jacques, 80 ans au-dessus qui est en train de te regarder, il a peut-être pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est trop intime, j'ai pas envie d'exposer et j'aime mes fonds d'écran Pokémon. Voilà, excusez-moi. J'ai pas envie d'afficher mon vision board aux yeux de tous. Je trouve que c'est trop personnel. Donc ça, c'est pas pour moi, tu vois. Puis t'as les affirmations à faire pour être dans le mood, pour manifester tes objectifs. T'as les routines de psychopathe où il faut se réveiller à 4h, 5h du matin pour réussir à caser ta séance de sport, ton nani, tout avant tes journées. Peut-être que ça marche pour certains, mais je vous assure, pour moi, c'est de la torture. Hein. J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Ce n'est pas adapté à moi. Et c'est full ok, on est tous uniques. On a tous des besoins, encore une fois, spécifiques et des envies spécifiques. Donc peut-être que tout ce que j'ai dit, ça marche pour certaines personnes et c'est génial. Moi, je me suis créé cette façon de faire là pour moi et ça fonctionne. Je réalise mes objectifs d'année comme jamais, en fait. Genre, vraiment, depuis 2 ans, je suis là en mode waouh, c'est ouf, en fait, ce que je suis capable de faire. Alors qu'avant, je me sentais comme une merde à chaque fin d'année et... Enfin, je trouve que c'est trop triste. Bon, on va essayer de finir cette vidéo. Si tu devais retenir juste une chose de cette vidéo, c'est que arrête de te fixer des objectifs qui te foutent la pression et qui te font peur plus qu'autre chose. Pose-toi plutôt ces questions de quoi j'ai envie, pourquoi j'en ai envie, est-ce que c'est simple et accessible pour moi sur les mois à venir et comment le disséquer en petits morceaux, mois par mois, pour y arriver tout doucement. Il n'y a aucune urgence à devenir une autre personne ou à faire quoi que ce soit. Avancer doucement, c'est avancer. T'as pas besoin d'un truc extrême, drastique et punitif pour arriver à atteindre tes objectifs. Vraiment. Moi, en tout cas, pour cette année 2026, je t'envoie plein d'amour. Je te souhaite une année douce, consciente et alignée avec celle que tu es et tes valeurs. Et surtout en 2026, on n'oublie pas de prendre soin parce qu'on est notre priorité. Toujours. 2026, 2027 et toutes les années, tout le temps en fait. Ouais, j'espère que tu auras pu tirer quelque chose de cette vidéo. Au-delà de mes objectifs personnels. On se retrouve dimanche prochain. Bye bye.